Bonjour, c'est Jean-Christophe de nikonpassion.com. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance questions photo, réponses en vidéo et nous allons parler choix d'objectif. Alors si vous avez suivi le tout début de la série, je vous invite donc à m'envoyer vos questions à partir du site nikonpassion.com ou / vers la droite questions sans S. Je sélectionnerai chaque semaine les meilleures questions reçues des lecteurs, les questions les plus génériques aussi, celles que je vais recevoir le plus souvent, et je vous apporte une réponse en vidéo. Aujourd'hui, j'ai choisi une question de David qui m'a interrogé sur le choix des objectifs. Alors, cette question, j'ai choisi parce que c'est un sujet qui revient assez régulièrement parmi tous vos envois. La question est la suivante. David nous dit « J'ai un réflexe qui est un Nikon D5100, mais il pourrait s'agir de n'importe quel modèle entrée de gamme et amateur, des 3000, des 5000 et modèle suivant. David a acheté ce modèle-là avec un zoom 18-55, ce qui est assez classique quand on fait le choix d'un objectif en kit avec le boîtier, et il l'a complété d'un téléobjectif 70-300. Et la question de David, elle est la suivante, c'est de dire, en fait ça m'agace un petit peu de changer l'objectif régulièrement, je pense que je préférerais avoir un seul objectif, lequel est-ce que je dois acheter, par exemple un 18-105, un 18-140, mais au-delà de ça, est-ce que c'est une bonne idée tout simplement? Alors, ma réponse, elle est un tout petit peu complexe, la réponse à cette question-là, parce que vous comprenez bien qu'il y a à peu près autant de réponses possibles qu'il y a de photographes et qu'il y a de combinaisons boîtier-objectif. Néanmoins, si je devais donner un conseil à David, ce serait déjà de s'interroger sur la pratique qu'il a avec son équipement. C'est-à-dire que quand vous faites des photos, le fait de changer d'objectif, de passer d'un 18-55, ou on va dire d'une focale relativement courte, à une focale plus longue comme le 70-300, eh bien si le fait de changer d'objectif vous indispose et que ça vous gêne dans votre pratique de la photo, eh bien orientez-vous vers le choix d'un objectif unique, parce que l'idée c'est vraiment de vous faire plaisir et c'est pas de galérer avec plusieurs objectifs et des choix insurmontables quand vous êtes sur le terrain. Alors quand David me dit est-ce que c'est une bonne idée au sens également gestion des changements d'objectifs toujours quand on est sur le terrain, peut-être un peu de poussière dans le boîtier et ainsi de suite. Alors sachez que c'est pas trop le problème, c'est pas là-dessus que je mettrai l'accent. Changer d'objectif ça se fait relativement facilement quand on met un petit peu de soin à le faire, même quand on est dans la nature ou en mouvement dans une voiture ou un bus par exemple. La poussière, c'est un problème sur les boîtiers numériques, mais c'est pas tant le fait de changer d'objectif en permanence qui va aggraver le phénomène. Si vous prenez un petit peu de soin en penchant par exemple le boîtier vers le bas au moment du changement d'objectif, vous n'aurez pas vraiment de soucis en plus parce que vous allez changer très souvent. Maintenant, la vraie question c'est qu'est-ce que je fais si je veux passer d'un 18-55 plus 70-300 à autre chose? Alors la première solution c'est tout simplement d'aller vers un zoom qu'on appelle le méga zoom polyvalent. Donc là je pense au 18-200, 18-300, 28-300 et tous ces modèles que les marques et les opticiens indépendants nous ont sortis ces derniers mois et ces dernières années. Là vous allez disposer d'un objectif dont la plage focale va être la plus étendue possible, entre 18 et 300 vous êtes d'un côté au grand angle et de l'autre au téléobjectif. Donc là ça va couvrir parfaitement l'équivalent en plage focale de ce que notre lecteur avait avec son 18-55 et son 70-300 à l'autre bout. Donc ça va être plutôt pratique au sens où il n'aura pas à changer d'objectif en permanence. Maintenant, en termes d'inconvénients, eh bien, on aura probablement une qualité un petit peu moindre par rapport à certains objectifs plus experts, et puis des ouvertures également maximales qui sont moins élevées, puisque généralement ce sont des objectifs qui ouvrent à 4, 4, 5, voire 5, 6. Donc vous allez devoir monter un peu plus fréquemment en ISO, en sensibilité, au détriment probablement de la qualité des images. Mais néanmoins, ça reste une bonne solution quand on est en reportage, pour ne pas se casser la tête et pour dire, voilà, moi j'ai un boîtier, un objectif, et puis je peux passer vraiment d'une position grand angle à une position télé en quelques secondes ou fractions de secondes. Le deuxième choix possible, c'est de garder les deux objectifs que vous avez. Quand vous avez ce type de combinaison, alors là je cite le 18-55 et le 70-300, mais ça pourrait être quelque chose d'assimilé ou de proche. Eh bien vous pouvez garder ces deux objectifs. Vous allez voir que le 18-55 au final, malgré que ce soit un objectif de kit qui a parfois un petit peu mauvaise réputation, eh bien souvent c'est un objectif qui va vous rendre bien les services. Sur le terrain, vous allez d'une focale 18 qui couvre
des vues assez larges, hein, quand vous faites du paysage par exemple, ou même de la photo de rue. Et le 55 c'est un petit télé. Alors pourquoi c'est un petit télé? Parce que 55 c'est généralement monté sur un boîtier APS-C, donc au format DX chez Nikon. Vous multipliez ça par 1,5 pour tenir compte du ratio de correspondance entre les boîtiers, les capteurs APS-C et le plein format, le 24-36, et vous obtenez quelque chose qui tourne aux alentours des 75-80 mm, donc un petit télé à portrait. Donc le 18-55, considérez que c'est vraiment l'objectif qui passe partout quand vous êtes en reportage, en voyage, en vacances. Ce qui va vous manquer, c'est bien évidemment une focale plus longue si vous faites de la photo de sport, de la photo où vous avez des sujets qui sont plus loin et que vous voulez zoomer, vous voulez grossir, entre guillemets, le terme n'est pas tout à fait approprié, mais que vous voulez grossir ce que vous voyez sur l'image. Alors la deuxième solution, donc, c'est de conserver ces deux objectifs et d'investir dans des focales fixes. L'avantage des focales fixes, c'est que vous allez disposer d'objectifs beaucoup plus compacts, plus légers, pas nécessairement très onéreux. On trouve des petites focales fixes chez Nikon, particulièrement je pense au 35 mm DX qui ouvre un 1.8 et qui est excellent pour pas très cher. On a un 40 mm macro qui fait très bien l'affaire également, le 50 mm et ainsi de suite. Donc là vous allez avoir des petits objectifs compacts, discrets sur le terrain. Ça peut être très sympa quand vous êtes à l'étranger par exemple, vous voulez faire des photos sans trop vous faire remarquer, eh bien ce sera toujours plus facile avec un petit 35 monté sur un boîtier APS plutôt qu'avec un gros zoom 18-200 qui va équiper le même boîtier, qui a tendance à s'allonger en plus quand vous zoomez, donc quand vous allez vers les focales extrêmes. Donc complétez ce choix par une focale fixe. 35-50 mm sont des focales qui passent particulièrement bien. Vous aurez un autre avantage également, c'est l'ouverture bien plus grande de ces objectifs, 35-1.8, 50-1.8, 50-1.4, donc la possibilité de photographier quand la lumière manque, en soirée ou la nuit par exemple, ou quand vous êtes dans l'ombre, dans une église, dans un château, dans une grotte. Là, vous allez vraiment avoir une facilité au niveau de la prise de vue qui va être bien différente de ce que vous pouvez connaître avec un zoom 18-55 ou autre 18-200. L'autre avantage, c'est que c'est un bon complément au zoom, particulièrement au 18-55, malgré que les focales se recoupent, parce que vous pouvez me dire, mais à 18-55, si je prends un 35 et un 50, c'est déjà inclus dans 18-55, donc ça va faire double usage. Eh bien non, pas tout à fait, puisque, comme je viens de le dire, vous allez utiliser ces optiques fixes dans des situations différentes, et donc ça sera bien un complément aux optiques dont vous disposez déjà. Pour en revenir au cas de notre lecteur David, la question va plus se poser vis-à-vis du 70-300, où là, si vous avez vraiment besoin d'aller vers des focales plus longues pour des raisons, parce que vous faites de la photo de sport hein, par exemple, ou de l'animalier, ou de la chasse photo, si vous allez faire un safari photo au Kenya, bien évidemment le 18-55 ne va pas être adapté. Il va falloir vous orienter vers des focales plus longues, vers des téléobjectifs qui sont généralement plus coûteux quand on parle de focale fixe. Alors là je pense à des 180 mm, des 200 mm qui sont assez onéreux. Et probablement que la meilleure idée c'est de garder ici le 70-300 pour passer partout et vous en sortir à moindre frais. Voilà, donc pour résumer, passer d'un 18-55 plus 70-300, 70-200 à autre chose, eh bien une première solution c'est de vous débarrasser de ces deux optiques là et de les remplacer par un zoom, méga zoom polyvalent type 18-200, ou bien de conserver ces deux optiques là et de les compléter avec une, deux ou trois petites focales fixes plus discrètes, pas très onéreuses et bien plus performantes dès que la lumière va manquer. Voilà, donc je vous invite à compléter ces réponses en laissant un commentaire sous la vidéo ou donc en note à l'article sur le site, tout simplement parce que je vous l'ai dit au début, il y a plein de réponses possibles à cette question-là, que je n'ai pas la prétention d'avoir fait la seule et unique réponse qui a du sens, donc je vous invite vraiment à partager vos expériences, à accessoirement aider notre ami David à faire son choix, et puis probablement pas mal d'entre vous qui sont un petit peu dans la même situation. Voilà, je vous remercie dans tous les cas de continuer à envoyer vos questions sur la page dédiée, donc je vous le rappelle, c'est www.nikonpassion.com/question sans S, le slash c'est la barre oblique vers la droite. Voilà, vous m'envoyez vos questions et puis toutes celles qui sont retenues feront l'objet d'une petite séquence vidéo comme celle-ci. Merci et à très bientôt.